Bonjour à tous, je vais réaliser une galette des rois au chocolat. Un délicieux feuilletage garni d'une crème d'amande au chocolat, vous allez voir, un pur délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour la galette des rois au chocolat, j'ai besoin d'une pâte feuilletée. Je vous conseille d'utiliser ma recette de pâte feuilletée traditionnelle plutôt que la méthode de la pâte feuilletée dite rapide. Vous trouverez ces deux recettes en vidéo sur ma chaîne. L'avantage de la recette traditionnelle, c'est que le feuilletage va lever un peu plus. Ensuite, pour la crème d'amande chocolat, j'ai besoin de 90 g de beurre, 80 g de sucre semoule, 90 g de poudre d'amande, 2 œufs, 130 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de rhum, et pour la dorure, nous utiliserons un œuf. Pour commencer, je vais mettre mon beurre en consistance pommade et faire fondre mon chocolat. Ensuite, je mets mon beurre pommade dans la cuve du batteur et le chocolat fondu. J'installe la cuve sur mon batteur avec le fouet et je mélange le beurre et le chocolat. J'ajoute le sucre semoule et je mélange. Je vais incorporer les œufs un par un. Puis la poudre d'amande. Je vais laisser monter 2 à 3 minutes environ. Pour finir, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de rhum. Et je vais poursuivre pendant une trentaine de secondes. Ma crème d'amande chocolat est terminée. Je peux arrêter mon batteur et poursuivre ma galette. Je vais donc commencer par étaler ma pâte feuilletée. Je la dispose côté pliure à droite. Je farine légèrement mon plan de travail et le dessus de ma pâte. Et je vais l'allonger tout doucement pour pouvoir faire 2 carrés identiques. Et je vais maintenant couper ma pâte en 2. Je mets un morceau de pâte de côté. Et je vais donc commencer par étaler le dessous de ma galette. Je vais couper les angles que je mets au milieu, comme ceci. Et ça va donc nous faciliter la tâche pour avoir une pâte qui soit ronde au final. On étale le feuilletage progressivement en tournant sa pâte feuilletée. Donc je vais réaliser une galette pour 8 à 10 personnes. Il faut être régulier lorsqu'on étale sa pâte pour avoir une épaisseur qui soit identique partout, c'est-à-dire autour de 3 mm. Comme ceci. Je vais maintenant mettre ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Je vais maintenant découper un rond qui fasse environ 26 à 28 cm de diamètre. Donc l'idéal, c'est de se servir d'un modèle. Donc moi, j'ai utilisé tout simplement un récipient, ce qu'on appelle un cul-de-poule. Je le retourne et je peux découper mon rond proprement. Je retire mon excédent de pâte et voilà. Je vais maintenant faire un peu de dorure. Je casse mon œuf que je bats comme une omelette. On peut ajouter une pincée de sel si on veut, ça permet d'avoir une dorure qui soit bien fluide. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir dorer 2 cm tout autour de la galette. Je vais maintenant garnir ma galette avec la crème d'amande chocolat. Je l'étale avec une cuillère en prenant soin de rester à la limite de la dorure. Je vais mettre le dessous de ma galette de côté
le temps de pouvoir étaler le dessus. Je vais maintenant étaler le dessus de ma galette. Donc même principe, je coupe les angles que je mets sur l'envers et auquel je rajoute également mes chutes de pâte feuilletée de ma première découpe. Je retourne et j'étale. Donc il va également me falloir faire un rond qui soit un peu plus rond que le premier pour pouvoir recouvrir intégralement ma garniture. Je vais très légèrement fariner le dessus et je vais enrouler ma pâte autour de mon rouleau. Je recouvre ma galette et je viens délicatement faire épouser ma pâte feuilletée à la crème d'amande chocolat. J'appuie un peu tout autour pour bien souder les deux pâtes. Je reprends mon modèle et je viens découper le dessus. On va maintenant chiqueter le bord de notre galette. Donc je le trempe légèrement dans la farine et je vais venir exercer une légère pression avec mes doigts tout en coupant le bord de la galette en inclinant mon couteau. Donc cette opération a deux intérêts. Le premier, il est esthétique, ça va nous permettre de faire une belle collerette autour de la galette. Et le deuxième, c'est d'avoir une soudure qui soit parfaite. Et voilà. J'ai déposé la galette des rois sur une plaque de cuisson. Je vais donc maintenant dorer la galette une première fois en évitant de dorer le tour. Je vais maintenant laisser reposer ma galette au réfrigérateur pendant 12 heures environ. Au moment de cuire ma galette, je la sors du réfrigérateur et je vais la dorer une deuxième fois. Je vais la laisser revenir un petit peu à température ambiante pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 190 degrés. Je vais rayer ma galette des rois. Donc pour cela, je vais incliner ma lame de couteau. C'est important, ça permet de simplement marquer la pâte sans l'entailler. Donc je vais partir du centre et je vais faire des arcs de cercle, plus ou moins serrés. Je tourne ma galette au fur et à mesure, c'est plus pratique pour travailler. Et pour finir, je vais piquer ma galette pour laisser échapper la buée. Je vais donc maintenant cuire ma galette à 190 degrés et je vais la laisser pendant 45 à 50 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Après cuisson, je débarrasse ma galette sur une grille pour la laisser refroidir. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!